Bienvenue sur Testo Québec. Aujourd'hui, nous allons faire l'essai de deux haut-parleurs Bluetooth portatifs qui peuvent être liés ensemble. De plus, ils sont waterproof, donc étanches à l'eau. Le Soundcore Flare 2 par Anker. Si vous aimez nos petits tests, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et de liker. Le haut-parleur Soundcore Flare 2 utilise la technologie Bluetooth 5.0. Il permet d'être relié à plus de 100 haut-parleurs. Chez Costco, ça vient en ensemble de deux, donc on va pouvoir le tester. Il promet un son immersif à 360 degrés. On parle d'une autonomie qui peut aller jusqu'à 12 heures et d'un temps de charge de 3.5 heures. Il intègre la technologie BESA, possède une connectivité USB-C. De plus, le son peut être réglé via l'appli ainsi que les lumières qui sont personnalisables. Personnellement, le fait qu'il soit IPX7, donc entièrement étanche, le rend très intéressant pour une utilisation à l'extérieur, comme sur le bord de la piscine. Donc, à l'intérieur de la boîte, vous avez le haut-parleur que j'ai pas encore déballé. Donc, il y a deux boîtes. Et dans chacune des boîtes, vous avez le petit contenant ici dans lequel vous avez un câble USB-C. Vous avez un manuel, pas un manuel, mais multi-pages d'avertissement multilangue. Vous avez le manuel d'instruction qui est bilingue français-anglais, ainsi qu'un Quick Start Guide qui est dans le fond seulement en pictogramme, donc pas de langue pour ça. Donc on va regarder de quoi les haut-parleurs ont l'air. Donc alors voici le Flare 2. On voit qu'il y a une base antidérapante. C'est à peu près 6 pouces et demi, 16 cm de haut. Comme vous voyez sur le dessus, il y a des boutons, donc bouton power, plus, le plus probablement augmenter, diminuer le volume. La lumière, bon, c'est pour avoir les anneaux lumineux. Moi, je ne l'ai pas acheté vraiment pour avoir des anneaux lumineux qui suivent le rythme de la musique tel indiqué sur la boîte. Moi, c'est beaucoup plus pour le son. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir une qualité sonore qui est acceptable à l'extérieur, pas trop fort, mais qu'on entend bien. Ce que je trouve dommage un peu, c'est que, comme à cette heure, la plupart des articles, ça vient sans le chargeur, donc on a besoin de plus en plus de chargeurs pour charger tous les équipements. Au moins, c'est du USB-C qui devient pas mal standard. Donc, on va regarder un peu plus en détail. Ils disent qu'il y a une application aussi. Ça, j'aime moins quand il y a des applications dédiées. Si on peut l'utiliser sans l'application, juste en Bluetooth, c'est l'idéal. C'est ce que je vais vérifier. Ici, à l'arrière, on voit qu'il y a le signe Bluetooth. Il y a le bouton Bass, probablement pour avoir plus de bass ou de basse. Je vais l'ouvrir ici. Et puis en dessous ici, bon, ben, c'est le chargeur, la prise du chargeur, je ne sais pas si on voit comme il faut, qui est recouvert pour que ça soit étanche. Pour le brancher avec le téléphone, une fois qu'il est chargé, on va voir s'il est déjà chargé. J'ai pas essayé de le charger avant. On appuie sur le bouton Power pendant quelques secondes jusqu'à temps qu'on entend la petite musique. Oh, on entend de la petite musique. Ensuite, à l'arrière, vous voyez que le petit Bluetooth déjà qui clignote. Donc, normalement, quand il clignote, ça devrait dire qu'il veut se connecter. Si ça fonctionne pas, ils disent de peser sur le bouton ici pendant 2 secondes. On va aller voir si on peut le connecter. Sur le téléphone, on va dans les paramètres Bluetooth. On va rechercher l'appareil Soundcore Flare 2. Une fois connecté, la lumière Bluetooth cesse de clignoter. Et maintenant, on est appareillé. Voilà. Maintenant, on a ça. Ensuite, l'étape 4... Bon, ça c'est un est branché. Pour en brancher d'autres, donc je vais ouvrir celui-là.
On va appareiller deux haut-parleurs ensemble. On a un premier qui est déjà connecté au Bluetooth. Le deuxième va aller se connecter dans le fond au premier qui est le principal. On commence par l'allumer. Donc, une fois qu'il est allumé, on va appuyer sur le bouton du Bluetooth à l'arrière. Présentement, il clignote bleu. On va peser pendant 3 secondes. On voit maintenant qu'il clignote blanc. Donc, on va prendre l'appareil principal. On peut faire aussi dans l'ordre inverse, c'est pas très grave. On fait la même chose, 3 secondes. Et maintenant, vous allez remarquer que l'appareil principal continue de clignoter, mais tous les appareils que vous allez brancher, la lumière Bluetooth va rester blanc. Ils disent qu'on peut brancher jusqu'à 100 appareils et même plus. Ah, ok, je sais, je me dis n'importe quoi. Fais-moi quelque chose. Oh, je suis tombé sur quoi qu'il y a de la baisse aussi. Ah. Let me hear say well. Let me hear say well. Oh. Ok, bon. On mettra pas trop de Out There Brother. Alors, quelques mots sur l'application qui est disponible en français. Une fois qu'elle est installée, nous avons créé un compte. Vous allez voir que la connexion au parleur est simple et puis vérifier automatiquement la mise à jour de firmware ou micro-logiciel. Une fois terminé et connecté, vous verrez que l'interface est simple. Il y a l'ajustement du volume de l'appareil ou de l'ensemble des appareils qui sont connectés. Un bouton lecture ou play pause. Ensuite, vous avez le bouton Equalizer ou égalisateur en français et le réglage de la lumière. Donc ça c'est la page pour les effets lumineux. Vous avez plusieurs choix comme vous pouvez voir. Puis un petit jeu qui peut peut-être servir à faire des jeux de boissons et c'est à peu près ça. Moi, c'est pas la partie qui m'intéresse vraiment. Par la suite, il y a l'Equalizer qui offre 4 choix prédéfinis en plus de l'option des basses fréquences, mais également un modèle qui est personnalisé, donc ça vous permet de régler les fréquences selon vos goûts et le type de musique que vous écoutez. Donc personnellement, je trouve que cette option-là est quand même assez intéressante. Alors, pour ce qui est de mes pour, donc le son à 360 degrés, c'est intéressant parce qu'on l'entend partout. Également qu'il soit étanche à l'eau, donc il peut être à l'extérieur. On peut brancher plusieurs haut-parleurs. L'autonomie de 12 heures, ça, il faudrait que je le teste pour être bien sûr. Bon, la charge prise USB 3. L'application qui est disponible en français et également au niveau du prix qui est quand même assez abordable. Pour ce qui est de mes contres, premièrement, il n'y a pas de détails sur la garantie du manufacturier. Il n'y a pas de chargeur qui est inclus. L'allumage est manuel pour chaque appareil, puis de façon individuelle, donc on ne peut pas en allumer un et toutes les allumer. Depuis, l'appareillage entre chacun des haut-parleurs n'est pas automatique, ça doit être fait pour chacun. Puis le son à 360 degrés, c'est quand même intéressant, mais des fois ça pourrait être dérangeant, surtout pour les voisins. Ce sont de bons haut-parleurs puissants, pratiques pour les parties, mais pas pour écouter tranquille, puis on va déranger tout le monde autour. Personnellement, je trouve ça très intéressant pour utiliser l'été dehors dans la cour avec la famille ou des amis. Si vous aimez nos petits tests, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et de liker.